Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la sorte de nouvelle playlist, on va appeler ça, c'était quoi? Apprendre ou je sais plus quelle connerie. Je verrai comment je vais appeler ce truc là, je vais réfléchir, et je baille à toutes les vidéos. Alors pour vous expliquer pourquoi je suis crevé à ce point là, voilà, ça se voit à ma gueule, j'ai les yeux éclatés. En fait, c'est que ma petite n'a pas dormi de la nuit. Du moins, quasiment pas. Elle a dormi 2 heures dans la nuit, donc je suis pété. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de la mue. De la mue, de ce truc-là, là. De la mue. Déjà, on va dire que la mue est le remplacement de la peau de certains reptiles qui font partie de l'ordre des squamates. Donc, je vous marque ça là-haut. Donc, des squamates, donc, ce qui va comprendre certes, enfin, les lézards et les serpents. Voilà, donc comme ça au moins vous voyez à peu près de quel ordre je veux parler. La mue désigne à la fois l'exuvasion, donc la perte de l'ancienne peau, en tant que de phénomène. Donc c'est pour ça qu'on dit d'un serpent ou d'un lézard tel que les geckos, ce genre de trucs, c'est pour ça qu'on dit qu'ils muent, tout simplement, qu'ils sont en train de muer. Et l'ancienne peau enfin l'ancienne peau, la peau que je vais vous montrer là, donc la mue qui est tombée en fait, donc ça s'appelle l'exuvie. Donc je vais vous écrire ça ici par exemple, là, au milieu de mon front là. Ping, voilà. Pour ça je vous écris ça là. Donc l'exuvie, donc ça c'est l'ancienne peau. Donc c'est la peau une fois tombée, ça s'appelle l'exuvie. Là je vais maintenant vous parler de la cause de la mue. Il faut savoir que les squamates ont une croissance continue, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps, d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps grandir tout le long de leur vie, même si avec l'âge, ils vont ralentir leur croissance, mais ils grandissent toujours. Contrairement à certains animaux, les squamates, ils vont pas renouveler. J'ai mon chat qui est là. Ils vont pas renouveler leur peau en continu. C'est-à-dire comme nous, quand on grandit, notre peau va s'étirer et s'adapter. Excusez-moi, j'ai la petite qui est dans le salon du coiffé. Elle arrête pas de discuter. Donc j'en étais à oui donc qui comme nous donc j'expliquais quand vous grandissez vous avez la peau qui va s'étirer petit à petit pour s'habituer en fait tout simplement alors que le squamate lui il va muer c'est-à-dire qu'il va changer de peau donc enfin, je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc, quand la peau devient plus exiguë, donc c'est-à-dire qu'elle devient trop serrée, enfin, trop petite pour lui, tout simplement. Donc, cette peau va tout simplement se détacher, enfin, se déchirer, se détacher enfin, de l'animal et être remplacée directement par une nouvelle. Pour ça qu'il faut éviter trop les manipulations. J'ai Nami d'ailleurs, mon albinos, qui est en train de muer. Et je mettrai sur la page Facebook de Guillaume et ses reptiles, je vous mettrai une photo de Nami. Vous verrez la différence de couleur. Je vais mettre deux photos, je vais mettre avant, après. Enfin, avant la mue et pendant la mue. Vous allez voir la différence de couleur qui est impressionnante. Mais dès qu'elle va se déchirer et se détacher de la proie, j'allais dire, de l'animal, elle sera renouvelée directement par une nouvelle. C'est déjà bientôt fini, donc là il nous reste que deux petits points à voir, donc le déroulement et les problèmes liés à la mue. Donc là je vais vous parler tout simplement du déroulement. Selon certains animaux, la mue va pouvoir concerner tout le corps, comme chez le serpent par exemple. Pour pas vous dire de conneries, je relis ma ligne vite fait. Le serpent en particulier, donc, elle va débuter à l'écaille, donc la rostale. Donc c'est l'écaille supérieure de ses lèvres au niveau de sa bouche, tout simplement. Donc c'est là que va commencer sa mue. Ou alors seulement une ou plusieurs parties du corps, ça dépendra aussi, mais en général c'est à la rostale. À ce niveau-là, si c'est sur plusieurs parties du corps, on va dire, différentes, ça va durer plus ou moins longtemps. Donc après, ça dépendra aussi du climat, de la nourriture, de l'humidité, de tout ça en fait. En revanche, les juvéniles, eux, vont muer plusieurs fois par an. J'ai la voix qui casse et là, j'espère que ça va pas s'entendre. Et leurs mues, à eux aussi, vont dépendre de la nourriture, des conditions climatiques et externes
du serpent, tout simplement, comme chez l'adulte aussi. Ça, je sais pas si vous le saviez, mais les serpents marins, eux, vont muer plus souvent que les serpents terrestres. C'est peut-être tout con, mais c'est à savoir quand même. Durant cette période, le reptile en général va être plutôt vulnérable. Parce que sa mue va tout simplement le gêner, par exemple, que ce soit par exemple sur les geckos au niveau des pattes pour les mouvements, ou même au niveau des serpents, leurs mouvements, simplement, ça peut les gêner, et voire aussi affecter leur vue. Parce que comme vous le savez, c'est une écaille qu'ils ont, ils ont pas de paupières, ils ont une écaille, et pendant leur mue, du coup, elle va se décoller. Ça fait bizarre dit comme ça, mais elle va se décoller et ça peut les emmerder. Pour ceux qui vont avoir la première mue de leur serpent, vous allez voir qu'ils vont, pour accélérer le processus de la mue, ils vont tout simplement se frotter sur des petites pierres ou sur des branchages, des trucs comme ça, pour accélérer leur détachage de peau, en fait, tout simplement. Les geckos, comme certains lézards, eux, vont consommer carrément je vais mettre des photos, vont carrément consommer leur mue pour déjà pour les aider à l'enlever quand ça les gêne. Et aussi pour les éléments nutritifs, en fait, les valeurs nutritives de leur peau. Là, je vais aller sur le dernier point, on va partir directement sur les problèmes liés à la mue. Les reptiles, ils sont très dépendants des températures et de l'hygrométrie. Donc j'ai bien dit l'hygro, pas l'hydro, hein, avec un G. Je vais vous marquer ça, de toute façon, température et hygrométrie. Euh, Si vous avez une température trop basse ou trop élevée, ou enfin trop basse surtout, et une hygrométrie trop basse ou trop élevée, donner des complications. Et ce phénomène s'appelle dissec D6. Donc je vais vous marquer ça là aussi. Donc c'est tout ce qui est problème lié à la mue en fait, les problèmes de conditions de mue. Ce qui va être surtout gênant, ça va être par exemple pour vos geckos, si vous avez des geckos arboricoles. Parce que imaginez, vous avez un gecko arboricole qui au final ne peut même plus monter dans les branches vos trucs. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir votre gecko qui pourra même plus escalader, plus rien, et ça va être très gênant pour lui. C'est pour ça qu'encore une fois, lui va manger sa mue pour se débarrasser de cette connerie en fait. Et ça va tout simplement l'empêcher que ce soit de fuir ou de chasser, ça va vraiment beaucoup le gêner. Donc moi pour ce moment-là ça va être bon. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire en fait sur la mue vu que niveau information j'ai pas plus que ça. Donc après je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. C'était Guillaume et ses reptiles.